Les infirmières s'occupaient des bébés sous le regard enchanté du public, comme s'il s'agissait d'une autre attraction. Les expositions de bébés prématurés comprenaient des rabatteurs qui tentaient d'attirer le public pour qu'ils viennent voir les bébés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas à propos de ces couveuses. Des publicités annonçant des bébés vivants. Beaucoup de foires où Corny montrait ces bébés présentaient aussi des expositions géniques. L'eugénisme est un domaine de pseudosciences corrompues qui approuve la reproduction sélective pour améliorer la qualité génétique de la population humaine. L'eugénisme a été inspiré par le darwinisme et a été une idéologie motrice qui a alimenté les nazis. Pourquoi les gens paient-ils pour voir des bébés vivants, comme s'ils n'en avaient jamais vu auparavant? Les gens de l'époque n'avaient-ils pas leurs propres bébés? Et où sont les parents de ces enfants? Comment disposaient-ils au XIXe siècle de la technologie nécessaire pour maintenir en vie des bébés prématurés de cette manière? Ou bien quelque chose ne tourne pas rond, une fois de plus, dans le récit officiel. 80 000 bébés prématurés ont été traités dans ces couveuses de parcs d'attractions. 80 000. Les centaines de milliers d'orphelins au XIXe siècle sont à peine croyables. Les femmes étaient-elles vraiment si insouciantes? L'Amérique avait-elle au moins la population nécessaire pour justifier 80 000 bébés prématurés? Nous ne parlons pas ici d'orphelins, mais de bébés nés prématurément. Le récit n'est ni convaincant, ni réaliste. D'où venaient ces bébés? Les antécédents de Cooney sont encore plus troublants. Comme de nombreux historiens l'ont souligné, il n'avait pas de diplôme ou de formation médicale, et son histoire est très similaire à celle de la philanthropie peu convaincante qui entoure certaines de nos personnalités contemporaines qui n'ont pas non plus de diplôme médical. Et puis, il y a Mary Dressler, une star canadienne du cinéma muet et de la dépression. Elle a adopté un de ses bébés en couveuse. Ah, les célébrités et l'adoption. Le récit officiel nous laisse commodément en dehors de son histoire et nous dit qu'elle a peut-être eu une fille qui est morte en bas âge. Mais les photographies suggèrent le contraire. A-t-elle adopté son bébé couveuse dans l'une de ses foires? Ou les foires sont-elles une façade pour l'adoption illicite de bébés prématurés? Même s'ils étaient prématurés, cela signifiait-il qu'ils n'avaient pas de parents? Qui était propriétaire et responsable de ces parcs? Et qu'est-il arrivé aux bébés une fois qu'ils ont grandi et quitté les couveuses? Si quelque chose semble étrangement faux dans l'histoire de ces parcs et de ces orphelins, c'est parce qu'on ne nous dit pas la vérité. Pourquoi y avait-il des centaines de milliers d'enfants sans parents au XIXe siècle? D'où venaient-ils? Ils ont été déplacés dans le monde entier. Europe, Amérique, Russie, Australie, Canada. Pourquoi? Surtout quand la plupart avaient encore un parent vivant. Si la grossesse hors mariage était un tel handicap social qui entraînait un tel traumatisme, pourquoi tant de personnes se sont-elles mises dans cette situation en premier lieu? Le gouvernement se souciait-il suffisamment de la moralité sociale pour adopter des lois et tous les efforts déployés pour construire et entretenir des orphelinats et des réseaux de relocalisation des orphelins n'auraient-ils pas grévé les finances et les systèmes administratifs du gouvernement? Cela aurait certainement été le cas. Mais voyez-vous, il y avait un plus grand objectif derrière l'agenda mondial du gouvernement. Le repeuplement. Le récit social de la chasteté n'était rien d'autre que de la propagande et une justification pour voler des enfants. La raison pour laquelle nous voyons des villes vides au début du XIXe siècle est qu'elles étaient en fait vides, sans population. Et la raison pour laquelle elles sont animées 30 ans plus tard est que des orphelins ont été envoyés dans ces villes pour les repeupler. Vous voyez, au début du XIXe siècle, il y a eu une sorte de réinitialisation mondiale par la dépopulation, puis la repopulation. Les personnes que nous voyons sur ces photographies n'ont pas construit cette architecture. Elles en ont hérité avec beaucoup de boue.